Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour d'un thème essentiel, la fabrique du droit entre neutralité revendiquée et réalité vivante. Le droit est souvent présenté comme une discipline neutre, autonome, détachée des contingences sociales et politiques. Pourtant, cette neutralité proclamée masque une réalité bien plus complexe. Le droit est traversé par des rapports de force, des idéologies et des pratiques qui le façonnent et le détournent. Interroger la fabrique du droit, c'est donc interroger ses fondements, ses usages et ses limites, en le replaçant dans le champ plus vaste des sciences sociales et des dynamiques politiques. Souvent, des professeurs de droit affirment que le droit n'a rien à voir avec la politique et la société. Très bien. Les gouvernements vont aussi dans ce sens, confiant exclusivement aux experts le soin de trancher des problématiques aussi complexes que celles de la Constitution ou de la gestion sanitaire, par exemple, excluant toute approche transdisciplinaire et évacuant la société. Chaque fois que ces questions sont abordées, on convoque les scientifiques, je mets les guillemets, supposés tout savoir, alors même que leur discipline demeure marquée par de profondes et de sérieuses failles méthodologiques. Il serait temps de prendre conscience non seulement des dépassements du droit, mais aussi des espaces de subjectivité qui l'investissent et le traversent. L'exemple de l'enlèvement du président vénézuélien illustre avec force cette réalité vacillante. Le droit n'apparaît pas comme une instance neutre, mais comme un champ où s'imposent les rapports de domination. C'est le puissant qui définit les termes du droit, qui façonne la norme et en détermine bien entendu la portée. Autrement dit, la norme n'est jamais un simple produit abstrait. Elle est le résultat d'une volonté politique, d'un projet idéologique. Elle révèle toujours l'empreinte du pouvoir qui la génère. La Constitution, par exemple, est normalement l'expression d'un contrat social. Le droit est avant tout l'affaire de femmes et d'hommes qui en sont les véritables auteurs, qu'il s'agisse des lois ou du texte constitutionnel. Ceci constitue le droit. Des règles écrites devant être théoriquement appliquées par tous les sujets, sans exception. Toute exclusion ou dérogation au droit, aux lois et à la Constitution compromet l'équilibre de la société et engendre des failles et des latences, au-delà de ce qu'on appelle communément l'équilibre des pouvoirs. Le droit constitue fondamentalement l'espace d'une parole instituée et mise en œuvre par les acteurs politiques, tandis que la justice
représente en principe le lieu d'application concrète de cette parole normative. Il y a toujours un hiatus entre la justice et le droit. Tout devrait découler du droit dans les textes, en théorie. La vérité devrait être le cœur du droit, accordant à la norme une importance exclusive. Mais comme toute vérité est relative, le droit, lui aussi, est relatif. Pourtant, la norme n'est jamais interrogée. Ce qui semble fondamental, c'est la sanction. Les causes sont exclues de toute discussion possible. Qu'est-ce qu'une norme? Qu'est-ce qu'un texte? Ces questions sont souvent éludées car elles risqueraient de remettre en cause les fondements mêmes de l'enseignement juridique et d'affaiblir le pouvoir des juristes. La question de la norme, de la normativité et de la normalisation est essentielle dans la délimitation des contours du droit et de ses rapports avec la politique. La norme tendrait à lire la vérité comme produit du droit. Toute norme présuppose la mise en œuvre d'espaces coercitifs. Elle n'est pas neutre, elle est traversée par un projet. Elle est le lieu d'articulation du commun. Michel Foucault insiste sur cette idée selon laquelle le droit s'adresse au commun, non à l'individu, et fait du nous une instance instituante. C'est là que se jouent les mécanismes du pouvoir d'État qui, dans les régimes néopatrimoniaux ou autoritaires, parfois même dits démocratiques, détournent le droit à des fins privatives confondant État et pouvoir, évacuant la trace écrite ou la détournant. Or, l'État n'est pas le pouvoir d'État. Il est un ensemble d'appareils et de structures participant à l'organisation de la société. J'ai toujours été séduit par la distinction que fait Michel Foucault entre État, pouvoir d'État et pouvoir au sens d'un dépassement du pouvoir étatique perçu comme un espace diffus, disséminé, présent dans tous les rapports humains. Il est partout, dans chaque recoin de la société. Cette complexité rend toute analyse difficile, donnant à lire la société comme une machine cybernétique où tout s'entrelace et s'imbrique, s'entremêle, s'entrechoque aussi. La réduction positiviste du droit, ancienne, s'inscrit dans une logique d'intégrisme disciplinaire, alors même que l'on parle de plus en plus de pluri et de transdisciplinarité. On évoque la pureté disciplinaire et le refus de toute contamination du droit par la politique, comme si le droit était un mythe, hors société et en dehors de la volonté humaine. Or, la norme est une création humaine, incapable d'appréhender seule les réalités politiques et sociales complexes. Toute normalisation mobilise des instances idéologiques mettant en œuvre une entreprise coercitive. Le discours universitaire, je parle ici de la formation dans les facultés de droit, évacue toute dimension théorique et épistémologique, se satisfaisant de ce qu'il considère comme la vérité, le texte. Il y a cette sacralisation du texte est dangereuse. Une supposée neutralité marque le discours des juristes
qui estime devoir rester insensible aux réalités sociales et à la complexité du monde, ne se référant qu'au texte, négligeant toute entreprise philosophique. Jamais dans les débats juridiques, je n'ai perçu une discussion convoquant des espaces philosophiques ou théoriques, comme si les courants de pensée n'avaient aucun effet sur le droit, enfermé dans une grotte close. Même les recherches dans les facultés de droit réduisent la thèse à un travail de description et à une tentative d'amélioration. Cette volonté de cloisonnement disciplinaire soulève des questions fondamentales sur le droit dont on oublie souvent la complexité. En partant d'une vision positiviste qui le réduit à des entreprises individuelles de juristes en quête de légitimité. C'est peut-être la mise à mort du droit dans un espace où les juristes se mettent en scène dans une opération spectaculaire, cherchant à se réapproprier le politique, qu'ils semblent pourtant exclure dans leurs discours incantatoires. Comment peut-on construire des murs, ériger une clôture hermétique dans un monde qui ne l'est pas? Il ne peut y avoir de frontières entre les disciplines qui devraient cohabiter pour mieux asseoir les lieux de la connaissance. Ce faux débat sur le clivage droit politique, sciences sociales ne résiste pas à l'épreuve du réel. Le rapport entre les normes, le texte et les faits est fragile, incertain. Le droit est certes appelé à arbitrer en temps de crise, devenant un référent presque exclusif, mais il ne peut être coupé des réalités sociales, ni fermé aux autres disciplines des sciences sociales qui lui permettraient de mieux appréhender les êtres et les choses. Il ne peut y avoir de droit sans politique, donc sans société. Cette lutte de territoire pourrait être dépassée en abandonnant les postures subjectives derrière lesquelles se cache une quête de rapport de force, puisque l'objet droit est traversé par le souffle humain, par l'expérience humaine. Il serait donc temps d'accorder davantage d'attention à l'interrogation des objets, la Constitution, l'État, le pouvoir, la norme, qui sont des inventions humaines. Euh, au lieu de rester enfermés dans des luttes de territoire. Les sujets qui fondent la Constitution et l'organisation de la société sont essentiellement politiques. On parle de hiérarchisation des pouvoirs, de loi électorale, de régulation des médias, de droit de manifestation, de vie associative, etc. Le juriste devrait apprendre à s'ouvrir à d'autres sphères et comprendre que la réalité politique dépasse largement l'espace étatique pour embrasser les conduites privées, les associations, ce qu'on appelle communément la société civile, sans que les uns et les autres arrivent à la définir. Moi-même, je ne sais ce que c'est que cette société civile et je ne suis pas très chaud pour adhérer à la définition gramscienne ou même althusérienne. Je crois qu'il n'y a pas de frontière réelle entre société civile et société politique. Et là, on doit revenir à la définition de ce qu'on appelle la politique et le politique, qui sont mobiles, donc complexes et difficilement saisissables. Michel Foucault a raison de nous avertir. Le pouvoir, ce n'est pas l'État, ou du moins, il se loge dans tous les pores de la société, disséminé partout,
Il faut apprendre à saisir le politique au-delà du pouvoir d'État, qui n'est pas, bien entendu, selon Foucault, le pouvoir, qui lui loge partout, qui se trouve partout dans les pores de la société. En temps de crise, la course au pouvoir bat son plein. Les disciplines s'affrontent. Les expertises se revendiquent. Les figures d'autorité se multiplient. Le droit, dans ce contexte, devient un champ de bataille symbolique où se jouent des luttes de légitimité. Les juristes, comme les médecins ou les économistes, cherchent à imposer leur lecture du monde, leur grille d'analyse, leur pouvoir d'interprétation. Mais le droit, s'il veut rester vivant, ne peut se réduire à une parole close, à une norme figée, à une technicité désincarnée. Il doit se confronter au bruissement de la société, aux voix multiples qui l'interpellent, aux réalités mouvantes qui le traversent. Il doit accepter l'incomplétude, la porosité, le dialogue. Il doit reconnaître que les mots du droit ne sont jamais neutres, qu'ils sont chargés d'histoire, de conflits, de désirs, de résistance. Il doit comprendre que la norme est toujours située, toujours politique, toujours sociale. Le droit n'est pas un sanctuaire. Il est un espace de tension, un lieu de négociation, une scène où se joue la complexité du vivre ensemble. Il ne peut prétendre à l'universalité sans interroger ses propres fondements, ses propres exclusions, ses propres silences. Il ne peut se penser hors du politique, hors du social, hors de l'humain. C'est pourquoi il est urgent de réintroduire dans l'enseignement du droit, dans sa pratique et dans sa théorie, une ouverture aux autres disciplines, une sensibilité aux réalités concrètes, une capacité à entendre les voix dissonantes, les postures épistémologiques et philosophiques. Il faut repenser le droit comme une science sociale, comme pratique culturelle, comme une technologie du pouvoir, mais aussi comme une éthique du lien. Le droit n'est rien sans les bruissements de la société. Il est ce qui reste quand le silence devient impossible. Il est ce qui se construit dans l'interstice entre la norme et la vie. Il est ce qui relie, ce qui questionne, ce qui transforme. Ainsi, la fabrique du droit ne peut être réduite à une neutralité proclamée, ni à une technicité close qui fait que nos étudiants ne font finalement qu'apprendre par cœur des textes, puis par la suite, dans la vie de tous les jours, ils sont perdus. Plongés dans ces textes qu'ils ont souvent mal assimilés. La fabrique du droit est traversée par l'histoire, les conflits, les résistances et les désirs. Le droit n'est pas un sanctuaire. Il est un espace de tension, de négociation et de transformation. Repenser le droit, c'est l'ouvrir aux autres disciplines, l'ancrer dans les réalités concrètes et reconnaître sa dimension vivante et émouvante. Encore une fois, j'insiste sur un point. Il y a toujours une césure, une frontière étanche
entre le droit et la justice. Ce sont deux mondes, deux univers tout à fait différents. Si le droit paraît irréversible, la parole de la justice est réversible. C'est là où il y a réellement problème dans nos sociétés. En définitive, le droit est une parole instituée, mais toujours située, une norme, mais toujours politique, une règle, mais toujours sociale. Il est une pratique humaine qui, pour rester légitime, doit accepter l'incomplétude, un peu comme le désir. C'est-à-dire, on attend toujours quelque chose d'autre en fonction des changements sociaux et des changements politiques, la pluralité et le dialogue. Ainsi, la fabrique du droit n'est pas seulement une réflexion théorique, c'est une invitation à repenser le droit comme une pratique vivante, traversée par la société et par l'histoire. Le droit n'est pas un sanctuaire clos, il est un espace de tension, de négociation et de transformation. Le droit est finalement quelque chose qui ne peut être en dehors de l'humain, de la société. Et pour cela, ce qui fait unir les gens, c'est le respect du droit, des textes mis en œuvre. C'est très important. Merci de votre lecture et de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos réflexions, à commenter, à prolonger ce débat. Ensemble, faisons du droit, non pas une parole figée, mais une parole vivante, critique et ouverte, et de la justice, un lieu où la parole est juste. Merci beaucoup, chers amis, de votre attention et à bientôt.